Alors, pour ce qui est de la tête, on va déjà commencer par cette partie-là, donc la rotation comme ceci et comme ceci surtout. Comment ça va se passer? Eh ben, on va prendre donc notre manipulateur et aussi celui-ci. On va afficher la courbe Translate Y qui fait des montées, des descentes. Et en fait, la tête, elle va être à l'inverse. En gros, la rotation sur X va être à l'inverse de cette courbe. Donc si on clique sur ce petit icône, vous voyez, même si on désélecte, la courbe reste à l'écran. Comme ça va nous permettre de bien la garder. Et donc bah là, la courbe, vous voyez le mouton, donc il vient de descendre. Du coup, il va remonter. Hop. Et ensuite, il va redescendre. Donc au milieu, là, c'est-à-dire il remonte. Donc quand il remonte, au milieu, on vient poser un, notre tête comme ceci, donc un rotate X, on va faire case selected. Donc là, elle est descendue, quand elle remonte, hop, jusqu'ici, et là, hop, il décide le mouton bah, de la remettre dans l'autre sens parce qu'il descend. Donc hop, ça fait une autre clé. Et ainsi de suite, du coup là, hop, on va la redescendre. Case selected. On va l'afficher, donc on voit ça fait comme ceci. Ok, ça va continuer ici, bah, ça va être à moins 10. Case selected. Et du coup, en 0, ça va être aussi à moins 10. Hop là, case selected. Du coup, on va tout passer là à moins 10, ça va être bon. Tout ça, on va le passer à 10. Hop. Et du coup, bah, on va faire une courbe, on va sélectionner, et on va faire une courbe comme ça, vous voyez, si je fais play, bon, alors par contre je l'ai fait beaucoup trop, mais en gros c'est ce mouvement-là qu'il faut, beaucoup plus bas, donc au lieu de faire 10, on va aller juste à 4, ça va suffire amplement. Même peut-être ça va être trop. Ouais, c'est encore trop. On va aller juste à 2, on va tester à 2, tiens. Sinon, il faudra aller à 3, et puis... non, là c'est bon, voilà. Donc il faut que, en gros, le mouton, il est l'inverse, le mouvement inverse de du Y. Hop. Avec un petit décalage. Donc ok. Donc ça c'était pour euh, le haut et le bas. Et maintenant vous voyez en gros. Donc déjà on va reprendre cette courbe là. C'est celle-là. Euh, donc je vais la réafficher. Je vais enlever la petite punaise. Comme ça elle se marque plus. Et on va reprendre ça. On va se mettre comme ceci. Et vous voyez là le dos il a une courbure un peu dans ce sens là. Puis ici, c'est dans l'autre sens. Bah, en fait, il faut que la tête, elle aille, elle, à l'inverse, au niveau de la rotation, donc en Y. Donc ici, et bah, si la rotation elle est comme ça, la tête, elle va aller vers là-bas pour faire un peu un serpent. Donc hop, case selected. En 12, du coup, c'est l'inverse. Case selected. Et en 24, ça va vers là. Donc, case selected, du coup, hop, F, et on va mettre ça un peu plus propre. Donc on va mettre moins 3 par exemple. Pas moins 30, moins 3. Hop. Case selected. Oui, j'ai fait des bêtises, c'est ici. Moins 3. Moins 3, ok. Et ici, on va mettre 3. Et on va passer ça en automatique pour que ça soit bien smooth. Vous voyez, comme ça. Hop. Très bien. Pour les yeux, eh ben, on va les mettre devant. Alors, je vais aller en 0. Parce que, en gros, le mouton, il regarde vers devant, hein. Un petit peu vers le bas, sûrement, parce qu'il regarde où est-ce qu'il marche. Donc, un petit key-hole. On vient en 24 key-hole, comme ceci, c'est tout. Et pour le museau, alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bah, il va y avoir une petite rotation dans ce sens-là, on va mettre
pour faire un petit peu joli. Et peut-être une comme ça aussi, mais elle va être décalée par rapport à ça aussi. Du coup, on va afficher ces deux trucs et on va venir poser nos clés, pareil, donc sur X et Y. Key All. Non, pardon, Key Selected. Et du coup, ils sont mes deux qui sont affichés. Voilà. Ok. On va faire un moins sur ça pour pas que ça continue. On va venir sélectionner ça. Et du coup, alors, quand il est ici, bah, dans quel sens c'est? Donc, bah non, c'est dans le sens inverse. Voilà. Et au niveau de X, du coup, là c'est en bas, donc ça veut dire que ça a été descendu. Du coup, c'est augmenté. Ok, selected. On va aller en 0, mettre les mêmes clés. Case selected. Et on va aller au milieu, mettre les mêmes clés. Case selected. La seule différence, c'est qu'au milieu, bah, le museau, lui, va aller vers l'autre côté. Voilà. Donc, case selected. Et par contre, au milieu, c'est là où ça va. Là, on avait du coup monté. Donc là, on va le baisser. Ok, selected. Et pareil, en 6, on va le baisser. Ok, selected. Alors du coup, on va faire ça un peu plus propre. Donc là, en X, voilà. On va masquer cela, on n'en a plus besoin. En Y, on peut supprimer cela, ça ne sert à rien. Et en Z, hop, on va remonter un peu ça. Voilà, très bien. Donc ça, comme ceci. En Y, pareil, comme ceci. Et en X, pareil, comme ceci. Du coup, hop, on va masquer les contrôleurs. Et voilà. Bon, le museau tourne un peu beaucoup quand même. Ouais, le museau tourne beaucoup. Alors voilà. Où est-ce que c'est qui tourne beaucoup? Voilà, là, il est en position pas mal. C'est un peu trop, donc je vais le sélectionner. On va regarder. Je pense que si je change ça, voilà, c'est un petit peu mieux. Vous voyez, là, il était à -8 et à l'opposé, il était à 1. Donc, c'était pas du tout bon. On va le mettre à 4 et -4. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. C'est encore trop. Donc ça, on va le descendre à 2. Et là, à -2. Voilà, comme ça, il bouge un petit peu moins. Donc là, c'est bon pour le museau. Il va nous rester les oreilles. Alors les oreilles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont monter en haut un petit peu comme ceci. Et elles vont aussi se balancer sur les côtés. Donc ça va être facile. On va déjà prendre les oreilles sur la vue de côté, voilà. Et venir les placer. Voilà, comme ceci. Et comme cela. Donc, à petit peu près symétrique. Ok. Ouais. On va prendre ça. On va le tourner dans ce sens-là. Vous voyez, ça tourne un petit peu les oreilles comme ceci. On va venir faire un keyhole ici, un keyhole là. Car ça va pas bouger. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va déjà aller resélectionner notre tête. Mettre la rotation, la garder à l'écran. Sélectionner ça. Et du coup, alors, la hauteur de nos oreilles va suivre la hauteur du mouton. Donc la hauteur, c'est le X, je crois. C'est autour, oui, du rotate X. Du coup, là, ça doit être... Et pareil, il doit y avoir un petit décalage. Donc, ici, on voit notre mouton. Les oreilles sont très tendues. C'est parce que c'est tout en haut. Du coup, on va se décaler à 3 images de plus. Et on va venir monter les oreilles comme ceci.
Et on va faire sur le translated Y, on va faire un case selected. Sur ensuite l'étape suivante, bah, là ça va être au plus bas. On voit ici c'est au plus bas au niveau de notre tête. Du coup, deux après, on va venir tendre les oreilles. Donc, hop, comme ceci. Case selected. On revient deux plus tard. Et donc les oreilles, elles doivent augmenter. Donc, case selected. On va retourner deux plus tard. Alors je me suis trompé là. Par contre, vous voyez, j'ai décalé. Donc je vais la prendre, je vais la décaler. Il faut aller sur la clé 21. La clé 21, elle est là. Voilà, je m'étais allé sur 22. Ensuite, on va aller donc 21, oui, plus 24, plus encore 3. Donc ça fait 27. Et là, on va mettre une clé en bas. Donc, comme ceci. Case selected. On va venir couper à 24. Donc là, je vais mettre une clé. Case selected. Celle-là, on peut la supprimer. Et donc là, on est à moins 1,52. Donc en 0, on commence à moins 1,52. Case selected. Et donc, on vient mettre en 3, qui est la clé qu'on avait posée en 27, une clé vers le bas. Donc je vais mettre case selected. Oula. Là, et celle-là, je vais la mettre vers le bas. En gros, que ça soit au même endroit que celle-là. Donc là, on va dire ça à moins 8. Très bien. Et celles-ci, elles vont être à 1,2. Très bien. Et donc celles-là, elles sont à logiquement moins 1,5, on va dire environ. Du coup, si je regarde, voilà, les oreilles montent et descendent. Alors je trouve que c'est pas beaucoup. Alors pour une fois, d'habitude je le faisais trop. Donc on va mettre là, on va prendre R et je vais un petit peu, dans ce sens-là, augmenter tout ça. Ouais. Ok. Alors on va tout prendre et le déplacer un peu vers le haut. Pour la raison suivante, c'est que maintenant on va faire du translate X. Du coup on va aller en 0. Et là on va, vous voyez, ça va être dans ce sens-là. Puis ensuite le mouton il va tourner la tête de l'autre côté. Donc les oreilles vont se balancer. Alors là, voilà, c'est pas mal. Donc on va mettre un translate X, ouais, comme ça. Case selected. On va aller là, mettre le même, case selected. Et du coup, on va au milieu et on va faire l'inverse. Donc on va mettre un case selected. Donc on prend les deux et on les déplace. Voilà. Donc là, on est à moins 4. Donc là, on va aller se mettre à 4. Et vous voyez, là, on est à 2. Et là, on est à moins 2. Là, on est à moins 2, pardon. Donc vous voyez, comme ça reste assez symétrique. On va venir prendre, donc on va masquer ça, on n'en veut plus. On va venir prendre toutes ces courbes et on va mettre pour le moment un automatique. Sauf à cet endroit-là où on va prendre ça. Car ça se suit. Donc on va regarder ce que ça donne maintenant. Alors ça bouge beaucoup trop. Donc tout à l'heure je pensais que ça bougeait pas assez. Maintenant ça bouge beaucoup trop. Donc on va venir reprendre tout ça et baisser un peu. Alors, ça et ça, on va déjà le baisser. Comme ceci, voilà. Pour se rapprocher de moins 3. Et ça, pareil. Hop. Voilà. Le milieu, là, c'est 3 et là, c'est moins 3, le milieu. Alors, on voit que là, c'est pas mal. Mais alors là, il y a un problème. J'ai oublié de prendre ces courbes-là. Parce que c'est pas vraiment autour de 3. Là, c'est à 2,5. Donc là, on va foutre 3,5. C'est à combien là? C'est à 2,5 et c'est un peu en dessous. Ouais, donc on va encore le monter, voilà. Ok. Donc ça va déjà moins bouger et ça, on va pouvoir aussi le faire un petit peu moins bouger. Donc je vais regarder. C'est toujours un peu trop haut, on voit là.
cet endroit-là qui est l'endroit le plus bas. Si on descend, ouais, voilà. Et on va prendre R pour descendre vers là. Hop. En fait, tout à l'heure, quand j'ai grossi et que j'étais content, c'était trop. Voilà. Là, c'est nickel. Les oreilles bougent beaucoup moins. Et elles sont bien inversées par rapport au mouvement. Il y a un petit décalage, du coup, c'est nickel. Hop. Il y a un petit décalage au niveau de la hauteur. Par contre, au niveau donc, du mouvement comme ceci, là, il n'y a pas de décalage. La translation X. Parce que si je raffiche, si je reprends ça, là, mon mouvement, donc là, c'est autour de la rotate Y que ça joue. Vous voyez, c'est en même temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir en 3. Et sur le Translate X, on va venir poser une clé. Case selected. Cette clé-là, on la supprime. Donc là, on est à moins 3,277. Ok. Donc tout ça, bah, on vient le remettre en 0. On va à 24 et on fait... Alors, sur celle-là, on fait moins 3, non, c'est pas sur celle-là, c'est sur celle-là, là. Oui. Moins 3, ok. Case selected, ok. Et sur elle, du coup, alors je reviens au 0. Donc c'est 2,727. On vient ici, hop. Et case selected, du coup, vous voyez, ça a fait... maintenant, ça me l'a décalé. Et donc la tête bouge et les oreilles suivent plus tard, donc avec un décalage de 3 frames. Du coup, ça c'est nickel. On a maintenant notre animation donc de la complète de la marche. Je vais masquer ça. Et là je regarde. Voilà. Il n'y a aucun moment où l'animation saute. Du coup, bah, on va pouvoir remettre sur notre contrôleur main. Ici donc c'est à 0. On va passer à 24 et le translate Z, on le met à 6. Comme ça, notre mouton avance vraiment. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant, avant d'attaquer l'animation de la course, eh ben, on va mettre nos clés d'animation dans un clip. Donc pour ça, on va faire Window, Animation Editor, Track Editor. Donc avec le caractère node, ship caractère node de sélectionner, on va faire Create Animation Clip. Donc je vais faire Edit Reset Setting. On va appeler notre clip marche, donc c'est la marche. On va dire que bah, time range, donc c'est de quel frame à quel frame c'est, on va dire un start end. Donc comme ça on met 0 à 24. On va mettre relative route only, donc ça va dire, on va dire à Maya, en gros que tout notre mouton, ses positions, c'est tout en absolu. Il ne faut pas prendre en compte la position d'avant, sauf pour le route. Le route, donc c'est l'os principal, parce que l'os principal, vous voyez, il avance. Du coup, ça va nous permettre d'avancer plus loin. Donc on laisse tout le reste et on va mettre put clip in track editor and visor. Du coup, ça le met dans notre librairie. Visor, en gros, c'est notre librairie. Et dans le track editor, c'est ça le met ici. Donc pour le moment, on va faire oui, create. Comme ça, on voit notre clip. Du coup, pour le moment, si je fais play, bah, il se passe comme tout à l'heure. Mais ce qu'on peut faire maintenant qu'on a un clip, c'est qu'on peut l'agrandir si on a envie. Donc par exemple, là, je vais aller jusqu'à 48. Je vais faire un shift sur le shift du bas. Vous voyez que mon icône au début c'est des flèches comme ça qui me permettent d'agrandir mon clip et on voit que genre au début c'était à 100, maintenant c'est à 125, donc ça a agrandi la durée. Du coup si je le mets là jusqu'à 48, donc ça veut dire à 200, on va voir que le mouton il va avancer voilà tout doucement. Mais nous c'est pas ce qu'on veut, donc je le repasse à 100. Ok, et là maintenant j'appuie sur shift. Vous voyez l'icône change et ça l'agrandit avec un deuxième clip qui arrive et on peut le continuer. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en gros, notre mouton derrière continue à avancer. Alors qu'on n'a jamais fait cette animation, nous on s'est arrêté là. Mais comme ça reboucle, et ben il va continuer. Et si on a envie, on peut continuer à appuyer sur Shift et le tirer encore plus loin. Du coup, lui il continue à avancer à l'infini.
si on a envie. Hop. Donc pour le moment, ça, on va pas le faire, on va pas s'en occuper, puisque de toute manière, on va le supprimer. Et ce qui va se passer, c'est que si on aurait envie de remettre notre animation de marche, il suffira de faire librairie, insert clip, marche source. Et ça le remet.